Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Si, je peux vous assurer qu'il y en a encore. Alors, c'est quoi aujourd'hui? On la développe cette pellicule? Hein? C'est parti? De quoi avons-nous besoin? Déjà, il faut bien exposer sa pellicule. Donc hier, petite prise de vue autour d'une petite église de mon coin. Donc je vais voir ce que ça a donné. Et je vous dis tout, comment développer ce petit bout de plastique. De quoi avons-nous besoin? De plein de choses, ça c'est clair. Il faut de la méthode, il faut être rigoureux, il faut être attentif et il faut aussi prendre son temps. Ça ne sert à rien de se précipiter. Quand on veut développer une pellicule dans les règles de l'art, il faut savoir être patient. Je vais vous expliquer ma méthodologie, mes petites astuces pour pouvoir arriver directement, j'espère en tout cas, à un bon résultat. On prend la pellicule. Ah, j'aime bien avoir une amorce qui est laissée sortie. Ça, c'est vrai que ça sert à une... L'objectif, c'est quoi? Déjà, il faut qu'on puisse arrondir cette partie-là. Je le fais voir un peu mieux ici. Là, ici, il faut que ce soit arrondi. Donc, on essaie de se prendre en dehors du placement de l'entraînement des... Voilà. Moi, je crée un arrondi. J'essaie de vous le faire voir au mieux. En tout cas, comme ça, c'est fait. Et voilà, dans ce sens-là. Toc. Ça, c'est la première des choses. Après, évidemment, le matériel. Moi, j'ai mes éprouvettes, révélateurs, pain d'arrêt, fixateur. Je mets quasiment 600 ml de produit. Donc, je vais préparer 600 ml de produit du révélateur, du pain d'arrêt et du fixateur, automatiquement, évidemment, à une température par rapport au fabricant de votre pellicule. Moi, c'est une Berger Pancro 400. Voilà, moi, c'est avec ça que je travaille en tout cas. C'est une pellicule française, j'essaye de rester, on va dire, dans l'hexagone, ainsi que pour le révélateur qui est un Berger 49, qui permet d'avoir un grain assez fin. Les temps de développement, c'est en fonction de ce que vous souhaitez comme contraste. Donc moi, par rapport à la prise de vue d'hier, je vais essayer de me rapprocher. Je pense que habituellement, ce que je fais, c'est que j'ai un contraste qui est de 0,55 avec une pellicule qui est assez douce, de manière à avoir très peu d'écart entre les hautes et les basses lumières. Celle-ci, je vais la monter un petit peu plus. Habituellement, je la développe à 10 minutes. Celle-ci, pardon, sera à 11 minutes 30. On verra le résultat que ça donnera. Je vous la ferai voir. Donc, je prépare mon matériel. Alors, évidemment, avant de faire ça, ce que j'ai besoin impérativement, c'est mon petit manchon personnel. Voilà, où je glisse mes mains dedans et je prends la pellicule. Donc, je prends ce qu'il faut pour la décapsuler. Évidemment, ça c'est clair. Je mets tout dans le petit manchon avec les ciseaux qui vont bien. Donc on se retrouvera après, je la mets là-dedans. Mais je prépare mes différents produits à température de 24 degrés. Comme ça au moins je suis tranquille. Tout à 600 ml à peu près. Donc évitez, c'est mon petit conseil, quand vous préparez votre révélateur, faites-le avec autre que de l'eau de robinet. Prenez éventuellement de la Volvic ou du Montroucou, ce qui est très très bien, c'est une eau minérale qui évitera toute aspérité de calcaire, parce que ça c'est une plaie que l'on peut trouver sur ces péloches. C'est assez chiant. Et l'autre tactique après que je peux vous expliquer pour pouvoir les retirer si malheureusement vous n'avez pas eu le choix, c'est possible. Donc en attendant, moi c'était préparé, en tout cas avec de l'eau soit adoucie, soit osmosée aussi éventuellement. Mais l'eau minérale c'est très très bien, c'est ce qu'il y a de mieux. On est parti. Donc je vous fais voir ça, je prépare les produits et on attaque. A tout de suite. On est parti. Donc j'ai besoin de ma cuve. On va la refermer intégralement. Tout ceci ira donc directement dans le manchon. La pellicule évidemment. Et surtout, ça c'est plus important, le ciseau afin de couper le bout de l'amorce. Donc j'explique assez brièvement. Vous glissez votre pellicule à ce niveau-là. On la fait tourner avec amour. Je guide avec mes doigts. Je n'oublie pas de prendre cette portion magique, les gants. Donc on met tout ça dedans. Pic. On la fait glisser ici. Voilà. Et tac 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 tac, on glisse comme ça et on tourne. Allez hop, on coupe le bout. On la met en sécurité. Il y a le petit guide. Moi ce que je fais déjà, c'est qu'une fois que j'aurai mis la pellicule dans celle-ci, j'en ai un deuxième que je viens mettre dessus. Ça évitera au niveau de la pellicule de remonter légèrement avec l'agitation, c'est toujours possible. Là au moins c'est calé, c'est compressé, ça ne bouge pas et c'est immergé intégralement. Voilà, tout ce qui est dedans, tout est ici. On se retrouvera après.
parti. L'avantage du manchon, c'est qu'on peut travailler en pleine lumière. Ça, c'est un gros avantage. On n'a plus besoin de s'embêter à le faire dans la noire le plus complet possible. Donc ça, c'est vrai que c'est un investissement pas excessif du tout et qui peut vous sauver la mise. Et très intéressant. Après, c'est bien de s'organiser à l'intérieur aussi, de manière à être le plus zen possible. Tout le matériel que je prépare. Voilà, la pellicule est en sécurité. Alors le petit truc aussi à dire, parce que ça m'est déjà arrivé, tout ce qui est montre connectée, ce genre de petites choses tout à fait intéressantes qui nous sauvent la vie très parfois, vous la retirez quand vous la mettez dans le manchon, parce que quand ça se déclenche, quand on vous envoie un message, et ben c'est foutu. Donc pensez à retirer les montres, les bras bien du. Déjà, on va faire un pré-mouillage d'1 minute avec la fameuse eau, moi c'est de la Volvic, que je mets dedans pendant 1 minute. Ça sert à quoi? Ça permet à la génétique de pouvoir se gonfler un petit peu et au révélateur après de pouvoir pénétrer bien plus facilement au niveau de cette partie-là. Donc une fois que ça c'est fait, je prends mon révélateur, je le mets dedans. Pendant 1 minute, j'agite. Donc j'agite comme ça en tournant la cuve avec les mains. Je tourne la cuve, voilà. Je fais des gestes. Donc c'est pas un shaker, pas peine de faire ça, mais de manière à être assez énergétique aussi pendant 1 minute. Après, une fois que c'est fait, je fais ça de manière à libérer les bulles pour pouvoir éviter que cela stagne sur la pellicule. Et après, pendant toutes les minutes, pendant 10 secondes, je fais 1, 2, 3, 4, 5, et je tape. Je laisse reposer, et ce pendant tout le cycle. Une fois que ça c'est fait, on passe au bain d'arrêt, on agite aussi, et on passe au fixateur, et on agite aussi. Bon, c'est tout simple, on est parti, on se lance. Et on voit ce que ça donne. Voilà, déjà l'eau est mise, ça va faire quasiment une petite minute. La petite horloge magique. Les bains sont ici. Mais encore, je pense qu'une minute... allez, soyons dingues. 2 minutes de pré-mouillage. C'est un plaisir de pouvoir travailler déjà intégralement, d'avoir son processus, la prise de vue jusqu'au développement des pellicules et au tirage. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est particulier et qui me fascine. Parti. Température 24 degrés en ce qui concerne le petit révélateur. Ici. Hop. Petit capuchon. Et on est parti, on agite pendant 1 minute. On est quasiment à 7 minutes déjà de préparation. Donc ce qu'on fait durant ce laps de temps quand on peut, c'est qu'on nettoie évidemment ces récipients. J'ai préparé mon petit jerrycan pour le remettre directement dans mon bidon accordéon en ce qui concerne le révélateur. Dès que je serai arrivé à mes 11 minutes et 30 secondes. Et on enquillera après par le bain d'arrêt. Juste ici. Et le fixateur derrière. Je rappelle, bain d'arrêt pendant 1 minute. Fixateur pendant 5 minutes. Nous voilà presque à la fin du process en ce qui concerne le révélateur. On arrive enfin. Quelques secondes en avant. C'est parti. Le temps de le vider. Voilà. Je sors le plus vite possible parce que ça continue encore à travailler. Voilà. Ça c'est fait. Et je vais mettre tout de suite le bain d'arrêt. Et pendant 1 minute, j'agite. On arrive au bout de la minute du révélateur, du bain d'arrêt, pardon, pour ceux qui suivent. Voilà, ça, c'est la deuxième phase. Et voici, je la remets ici. Je ferai ça après, je retrouverai ça tranquillement au niveau des différents bidons. J'évite de perdre trop de temps. Ça sort bien. Et voici. Et donc pendant 5 minutes maintenant, fixateur. On remet à 0 et on est parti. Pour le fixateur, pendant 1 minute, on agite sans s'arrêter, comme cela. Et après, on fait comme le révélateur. On tape les bulles.
À chaque minute, on fait une rotation de 10 fois. Je récapépète. Avec au niveau du révélateur, pendant 1 minute, j'agite. Après, c'est pendant 10 secondes par minute. Pour le bain d'arrêt, pendant 1 minute, j'agite en 110 continués. Pour le fixateur, pendant 1 minute, j'agite. Pendant les 5 minutes, toutes les 10 secondes, au début de chaque minute, on tourne et on laisse reposer. Pour la partie du rinçage, autre chose qui est excessivement importante, puisqu'on est toujours en économie d'eau, c'est simple, on applique la méthode Ilford, la méthode Kodak. Température à 20 degrés comme je l'ai précisé, je remplis ma cuve une première fois, je laisse couler un petit peu de manière à évacuer au maximum le fixateur. Je la vide, je la re-remplis et comme je l'ai précisé, je vais la retourner 10 fois, là, la vider, la re-remplir 20 fois, retournement continu, la vider et une dernière phase en 40 fois. C'est parti. Ça fait boulot, hein, mais quel bonheur. Et ça fait du sport. Pour l'argent mouillant, même punition. De l'eau, la mienne, la petite. Donc je prépare ça tout de suite. Avec la jambe mouillée, moi je prends un tétanal Mirasol de mine antistatique. Vous prenez la marque que vous voulez, c'est exactement la même chose. Je badigeonne. Mais pas non plus une tonne. Hein. Un bon petit trait suffisant. Voilà. Parfait. Important. Et ce pendant quasiment 1 à 2 minutes sans problème. On se retrouve après. Et on touille, on tourne, on tourne, on tourne. S'il faut tourner, faut touiller, faut touiller, faut touiller. C'est comme la cuisine. Mais c'est une belle cuisine. Pensez au tirage. Pensez vraiment au tirage. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Il est important de bien essorer votre négatif. Il faut bien l'essorer. C'est hyper important. Il y en a qui peuvent très bien mettre ceci dans une essoreuse à salade. Eh oui, on en revient encore à la partie de cuisine. Vous mettez ça dedans, vous tournez de manière à évacuer le maximum d'eau. Après, la plupart des gens prennent le négatif, comme moi je le faisais avant, entre deux doigts bien mouillés, et on enlève l'excédent d'eau. Le problème, c'est le calcaire, les traces de calcaire qui peuvent rester dessus. Ma façon de travailler, qui m'est propre, c'est que je prends de l'essuie-tout, tout simplement, avec de l'eau et de l'agent mouillant, et hop, je fais un seul passage, de haut en bas, et après je la mets dans ma sécheuse. Bon bah, on se retrouve après. Ne partez pas, ou venez m'aider, venez. Voilà, elle est dans la sécheuse. On verra le résultat, je vous ferai voir la planche contact, tout simplement. Ça devrait être assez sympa. Alors celle d'à côté, c'était pour faire les essais au niveau donc, de la prise en spire. Donc il n'y a absolument rien. Voilà. Et puis je vais même vous dire un petit peu plus, je m'étais légèrement planté au niveau donc, du révélateur qui était complètement périmé. Donc je me suis retrouvé avec un négatif blanc de chez Blanc, dense complet, avec rien. Et ouais, ça arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez-moi à laisser vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, partagez au maximum. Donc la photographie argentique, ce n'est pas que chiant, c'est un plaisir. Je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À très bientôt.